très chaud, j'aurais pu me brûler. Attendez, Monsieur Khan, je veux prendre aussi des beignets. Monsieur, je vais prendre des beignets. Lequel vous voulez, madame? Je vais prendre ça. Madame, vous êtes sûre de vouloir prendre ces beignets? Oui, je veux ces beignets. Arrêtez de me poser toutes ces questions. Emballez-les, s'il vous plaît. Tenez. Je ne sais pas ce que cette dame va faire avec autant de beignets au cannabis. À présent, celui qui entrera dans cette pièce aura la plante des pieds marquée par ce curcuma. Les traces laissées par le curcuma me mènera droit à celui qui veut me déclarer la guerre. J'étais certaine que c'était cette vieille femme. Cette vieille femme peut mourir à n'importe quel moment et pourtant... Pourtant, elle ose me déclarer la guerre de cette façon. Debout! La vieille, j'ai dit réveillez-vous! Votre petit jeu ne marchera plus. Vous m'écoutez? Debout! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous croyez? Que vous me mettrez des bâtons dans les roues? Et que je ne m'en rendrai même pas compte? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais je n'ai rien fait du tout. Ah bon? Si j'ouvre la bouche, on m'accusera de parler trop. Mais j'étais au courant depuis le début que vous étiez juste en train de faire semblant de vous reposer ici. Bon, levez-vous. Levez-vous! Mais je n'ai absolument rien fait. Vous ne m'écouterez pas. Je n'ai rien fait du tout. Je vais vous montrer à présent. Si je ne dévoile pas votre mascarade aujourd'hui et maintenant, alors je ne m'appelle pas Razia. Pourquoi tu t'es empressé d'acheter des beignets? Ils seront bientôt à Bhopal. Mais nous n'y sommes pas encore, n'est-ce pas, Monsieur Khan? Et qui sait? La voiture pourrait tomber en panne en chemin. Et nous devrions peut-être passer la nuit sur la route. Il faut pas grand-chose pour que la route soit longue. Et c'est pour cette raison que j'ai acheté ces beignets pour la route. Tu es très prévoyant, Zéa. T'inquiète pas, nous serons bientôt à la maison. Oh, tout-puissant. Mais pourquoi la voiture roule toujours? Ayan devait retirer suffisamment d'essence pour que la voiture tombe en panne. Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Khan? Réservoir vide. Pourtant, je l'avais bien rempli. C'est pas grave, Monsieur Khan. Tout sur cette terre doit bien se terminer un jour ou l'autre, j'ai pas raison. Et c'est que de l'essence. Eh bien, j'ai eu raison d'acheter tous ces beignets. Si vous voulez, vous pouvez me remercier. En fait, j'ai un gallon d'essence dans le coffre. Maintenant, tu peux me remercier. Waouh! Allez, Chirine! Attendez, je vais vous aider. Venez vite! Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? qu'il y a? Grand-mère! Grand-mère! Je ne sais pas. Pourquoi Razia en a après moi comme ça? Je suis allongée ici totalement sans défense. Et elle dit que j'ai essayé de la tuer alors que je ne peux même pas marcher. Belle-sœur, comment peux-tu dire une telle chose?
Tu as oublié ce que le docteur a dit? Que maman ne pouvait même pas marcher? Elle ment à tout le monde. C'est juste une mise en scène. Il y a quelques instants, elle est venue dans ma chambre, j'en suis certaine. C'est bien elle qui est venue dans ma chambre. Quoi? Qu'est-ce que tu crois, Chirine? Que j'ai complètement perdu la tête? Je ne dis que la vérité. Ma tante est venue dans ma chambre et je sais qu'elle n'a absolument rien. Levez-vous! Levez-vous! Mais ma tante est là. Allez! Hé! Ma tante, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous ne m'écoutez pas, n'est-ce pas? C'était une mise en scène. Elle vous ment à tous. Je le savais déjà. Je me doutais bien qu'elle allait faire quelque chose comme ça. C'est pour cette raison que j'ai mis du curcuma sur le seuil de ma porte. Regardez, vous voyez? Vous voyez? Il y a ces empreintes de pieds de la porte jusqu'à son lit. Et regardez là, ses pantoufles sont ici. Ce ne sont pas celles de grand-mère, mais les vôtres. Allô? Mona, la mission mouchoir rouge a réussi? Vois-tu? En plus des rayures, ce tigre a également un cerveau. Oui, c'est bien ça. Ce tigre très intelligent qu'est Ahmed Khan avait apporté un jerrycan d'essence. Ce n'est pas grave si l'opération mouchoir rouge a échoué. L'opération paranormale réussira à coup sûr. Écoute, je trouve l'opération paranormale assez risquée. N'aie crainte, car moi, Ayane, je suis capable de rendre l'impossible possible. Vraiment? Je peux également accomplir des tâches risquées assez facilement. Eh bien, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un poète talentueux. Tu sais quoi? Je crois que c'est toi qui m'as inspiré. Bon, écoute, l'opération surnaturelle sera un vrai succès. Si tu le dis. Attends, écoute, le tigre, la chose. Ton frère revient dans la voiture. Nous devons tout mettre en œuvre pour arrêter mon frère, pour pouvoir sauver mon père. Terminé, à vous. D'accord. Robert? Encore Robert. Pourquoi? Vous êtes à nouveau jaloux? Comment se fait-il que mes pantoufles soient ici? Je n'ai rien fait du tout. Belle-sœur, j'ai comme l'impression que tu souffres également de la même maladie dont souffre maman ces derniers temps. Toi aussi, tu perds la tête. Maman, s'il te plaît, allons-y. Allez, maman, partons. Maman, allez, viens. Non, grand-mère, tu calmes. Seul le Tout-Puissant sait qui a jeté le mauvais œil sur notre famille. Allez, viens, maman. Je savais très bien, Razia. Tu voulais tout faire pour me tendre un piège et m'attraper dans ton filet. Eh bien, tu t'es fait prendre à ton propre piège, Razia. C'est toi qui as commencé ce jeu, n'est-ce pas? Mais ce sera moi qui y mettra fin. Je te ferai avouer toutes les mauvaises choses et tous les crimes que tu as fait, Razia. Et je ferai de sorte que mon fils soit libéré le plus vite possible. Maintenant, tu verras ce qui se passera.
Mais Nikat, oui. Nikat, est-ce que tu vas bien? Viens t'asseoir un instant. Oui, Omeira. Je vais bien. Je me suis juste sentie un peu faible, c'est tout. Je suis consciente que tu es inquiète à cause de ce qui se passe avec ton père. Mais Nikat, ma sœur, tu dois aussi prendre soin de toi. T'as vu à quel point tu es devenue si pâle? Est-ce que tu sais que l'anémie touche généralement les femmes? Qui est due à un manque de fer dans le sang. Ce qui provoque des vertiges, une tension artérielle basse. Et d'autres choses aussi. Est-ce que tu étais au courant de ça? Et ça provoque beaucoup de complications pendant la grossesse. Mais attends, Omeira. Pourquoi est-ce que tu me dis tout cela, hein? Je voulais simplement te prévenir, ma sœur. Parce que tu vois, c'est ça le gros problème. Malgré le fait que tant de femmes dans notre pays souffrent d'anémie, elles ne savent pas grand-chose de cette maladie et de ses conséquences. Ah, et tu sais quoi, Nikat? Il y a un marathon prévu pour le 10 mars. Et ceci, c'est une campagne de sensibilisation, voilà. Et je soutiendrai cette campagne, et c'est sûr que j'y participerai. Alors, je te suggère d'en parler un peu autour de toi, ma sœur. Et de le dire à tout le monde de prendre part à cette campagne. Oui, Omeira. Tu as absolument raison. J'apporterai certainement mon soutien. Monsieur Khan, faites-moi confiance, j'ai lu sur le net. Je ne le dis pas juste comme ça. Quelques années de ça, il y a eu un glissement de terrain. Et un bus a eu un accident ici. Oui, Monsieur Khan, tous les passagers du bus sont morts dans cet accident. Et vous savez quoi? Apparemment, il y a une dame portant un sari blanc, les cheveux détachés, tenant une bougie à la main, qui demande de l'aide aux voitures qui passent par là tard dans la nuit. Est-ce que vous le saviez? Et si quelqu'un ne veut pas l'emmener, elle retourne la voiture à l'envers. Et ce, quelle que soit la taille de la voiture. Oui, Monsieur Khan. Oh mais quelle histoire! Et tu as déjà écrit des histoires de fantômes? Mais enfin, Monsieur Khan, ce n'est pas une plaisanterie. Mademoiselle Farouki, t'es une demoiselle instruite. Malgré ça, tu crois toujours à ce genre de choses. Toutes ces choses? Vous appelez les esprits toutes ces choses? Ce que vous faites n'est pas bien du tout. Je vous le dis, il ne faut pas défier les esprits. Parce que tu penses sérieusement qu'un esprit va se promener dans la rue avec une bougie à la main? Franchement, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Monsieur Khan, s'il vous plaît, arrêtez de défier les esprits ou ils apparaîtront devant nous, voyons. Regardez, Monsieur Khan. Vous voyez cette dame? Sari blanc, cheveux détachés, une bougie à la main. Je vous l'avais dit d'arrêter de défier les esprits. Non, non, Monsieur Khan, ne partez pas, je vous en prie. Ah! Ouah!
Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Khan? Eh bien, les 2 pneus arrière sont crevés. Vraiment? Non, c'est pas vrai. Il ne manquait plus que ça. Je vous l'avais bien dit, n'est-ce pas? De ne pas défier les esprits. Mais vous l'avez quand même fait, Monsieur Khan. Mais ce n'était pas un esprit. Je suis certain que c'était le membre d'un gang. Il doit voler des voitures. Dans les rues désertes comme celle-ci. Non, Monsieur Khan, je l'ai lu sur le net. Cette route a des mauvaises ondes. Je suis vraiment terrifiée, Monsieur Khan. Attends-moi ici, je vais appeler un mécanicien. Non, Monsieur Khan! On ne doit pas rester ici. Il n'y a pas un endroit à proximité où nous pourrions nous abriter. Oui, et c'est la voiture. Je vais chercher un mécanicien. Monsieur Khan, je ne veux pas rester ici, toute seule. Très bien, Monsieur Khan. Si vous ne voulez pas partir, vous pouvez rester là, je vais chercher un abri. Regardez, il y a une maison devant. S'il vous plaît, ce sera beaucoup plus sûr, il vaut mieux qu'on y aille. J'ai vraiment peur. Moi, je vais m'abriter Attends là-bas. un instant. Je vais garer la voiture d'abord. D'accord. Merci Tout-Puissant. Je crois qu'il va bientôt pleuvoir, Monsieur Khan. Nous devrions entrer. D'accord. Loué soit le Tout-Puissant. Nous avons trouvé un endroit où rester cette nuit. Il pleut des cordes ici, n'est-ce pas? Je sais. Je ne sais pas à qui est cette maison. Je dois allumer les lumières. Waouh! Enfin la lumière, Monsieur Khan! C'est très bien. Eh bien, vous voyez, Monsieur Khan? J'ai bien fait d'acheter ces beignets. Sinon, nous allions mourir de faim pendant toute la nuit. Toute la nuit? Quoi? Avec la pluie qu'il y a dehors, vous croyez vraiment qu'on peut partir ce soir? En tout cas, moi, je n'irai pas. Je vais m'asseoir ici et je vais manger des beignets. Je vais m'asseoir et manger des beignets. Vous aussi, venez manger des beignets. Monsieur Khan, asseyez-vous, s'il vous plaît. Les beignets sont absolument esquis. Regardez, j'en ai pris beaucoup et c'est très bien emballé. Ne vous inquiétez pas, mangez autant que vous voulez. Regardez. Les beignets ont l'air divinement bons. Il y a des accompagnements. Ah. Vous allez me remercier dès que vous aurez mangé. Merci Zoya, de m'avoir servi des beignets tellement délicieux. Mangez. Si vous n'en voulez pas, ne mangez pas, moi je mange. C'est excellent. Mangez, vous verrez, Monsieur Khan. Allez, Monsieur Khan, sur cette note, je vais dire un poème. Seule une personne généreuse peut ainsi partager ses beignets. Seule une personne généreuse peut ainsi partager ses beignets. Les beignets sont si délicieux qu'on peut se lécher les doigts. Pas seulement ses doigts, mais aussi ceux des autres. Merci, merci, merci. Quoi? Oui. Je sais, c'est un peu contraire à l'hygiène, mais les beignets sont tellement goûteux. Est-ce que vous venez de faire une blague? Non? Alors pourquoi j'ai envie de rire? Je ne sais pas. Vous en avez aussi envie? Je crois que je vais attraper un rhume, Monsieur Khan. J'éternue en mangeant ces délicieux beignets. Attendez, je vais aller voir s'il y a des vêtements dans cette maison et je vais me changer, d'accord? Je vais voir s'il y a des vêtements. Monsieur Khan,
chemise noire. Waouh! Mais pourquoi est-ce que tu ris autant? Qui? Moi? Non, monsieur Khan. C'est vous qui riez. C'est l'effet de ton très mauvaise compagnie. Allons, monsieur Khan. En quoi est-ce que c'est mal de rire? Ce n'est pas le cas. Quoi? Madame Farouki, tu ne fais pas la différence entre ce qui est bon ou pas en fait. Tu n'as pas de bonne manière. Oh, vraiment? Qu'est-ce que vous croyez que vous êtes parfait? C'est tout aussi futile d'avoir des tablettes, d'accord? Il y a beaucoup de choses plus importantes. Une personne doit en premier lieu être dotée d'un cœur pour apprécier les sentiments des autres, mais vous n'en avez pas. Tu es tellement préoccupé par les sentiments des autres. Alors au final, tu ne vois pas tes propres défauts. Monsieur Khan, vous ne pouvez pas voir plus que votre fierté qui est en vous. Vous avez tellement une grande fierté que vous ne voyez même pas les sentiments de votre mère. Et comment peux-tu connaître les sentiments de la mère ou du père de quelqu'un d'autre, alors que tu n'as ni père ni mère? Monsieur Khan, vous n'avez pas honte de vous? De parler si méchamment à quelqu'un? Quant à toi, tu ne dois surtout pas parler de honte. T'es une fille extrêmement insolente. Si je suis effrontée, alors vous êtes un homme sans cœur. Vous n'avez pas de cœur, vous avez une pierre à la place de votre cœur. Et je vais t'écraser la tête avec une pierre, tu verras. Comme ça, tu vas me laisser tranquille. Ce n'est pas si facile que ça de me tuer, monsieur Khan. Et vous savez pourquoi? Que je peux tuer quelqu'un rien qu'avec mon sourire. Arrête, tes bêtises. C'est pas des bêtises, monsieur Khan. Est-ce que vous avez déjà vu quand je souris? Regardez, j'ai une fossette. Et avec cette fossette, je peux tuer n'importe qui est devant moi. किसी शाम की तरह तेरा रंग है खिला मैं रात एक तन्हा तू चांद सा मिला हाँ तुझे देखता रहा किसी ख्वाब की तरह जो अब सामने है तू वो कैसे यकीन भला टूटा जो कभी तारा सजना वे तुझे रब से मांगा रब से जो मांगा मिले आवे तू मिले या तो जाने ना दूंगा मैं Maman? 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 Le docteur arrive bientôt pour vous examiner. Maman? C'est Razia qui détient la clé de l'innocence de Rachid. Quoi? Docteur? Je ne sais vraiment pas quel médicament vous lui avez donné. Mais sa douleur ne s'atténue pas. Et elle a aussi commencé à parler dans son sommeil. Seul le Tout-Puissant sait quel genre de choses étranges elle disait. Vous avez bien entendu ce qu'elle a dit. Souvent, si nous pouvons en apprendre plus sur l'état mental d'un patient, ça nous aide à trouver le bon traitement. Et elle disait que pendant l'incendie de l'usine, Razia avait pris des photos.
Quoi? Exactement. Elle disait des choses vraiment bizarres dans son sommeil. Pourquoi quelqu'un prendrait-il la photo d'une usine en feu? Oui. Ensuite, elle a dit que Razia l'avait pendue la tête en bas. C'est pas vrai? Mais qu'est-ce qui se passe avec ma tante? À présent, elle commence même à me diffamer dans son sommeil. Attendez, une minute. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Pendue la tête en bas? Ou a-t-elle voulu dire autre chose? Enfin, docteur, pourquoi voulez-vous savoir tout ça? En voyant sa blessure à la jambe, je me suis dit... Vous croyez que je l'ai vraiment pendue par les pieds? Vraiment? Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ma tante. Je suis humiliée dans ma propre maison. Elle commence à dire n'importe quoi dans son sommeil. Vous n'allez pas la croire quand même. Un instant, Razia. Tu n'as rien fait de tel, n'est-ce pas? Alors pourquoi es-tu si inquiète? Allons-y, docteur. Cette histoire devient de plus en plus compliquée. Il est temps de mettre fin à tout ceci le plus vite possible. Il ne faudrait surtout pas que tout se retourne contre nous et qu'ils mettent la main sur cette poupée avant qu'elle ne soit en ta possession. Nous devons coûte que coûte réussir. Compris? Car là, c'est mon unique et ultime espoir. Madame Razia, monsieur vous demande de venir dans sa chambre. Je sais pourquoi vous m'avez demandé de venir vous voir. Je comprends que vous soyez en colère contre moi. Mais que pouvais-je faire? Ces derniers jours ont été très difficiles. Rachid est toujours en prison. Et j'ai cette peur au fond de moi que s'il reste en prison plus longtemps, le jour viendra probablement où nos noms seront cités dans l'enquête menée par la police. J'en ai vraiment peur, vous savez. Il n'y a pas que ça. Il y a les preuves. Si quelqu'un d'autre met la main sur les preuves, tout sera terminé pour nous. Pour l'instant, malgré tous mes efforts, je n'ai pas pu les obtenir. Et c'est pas fini, il y a... cette vieille femme. Elle ne vivra pas longtemps. Elle pourrait mourir à tout moment. Elle a peut-être déjà un pied dans la tombe, mais je vis dans cette crainte constante qu'elle décide de nous dénoncer. Cette vieille femme me pose énormément de problèmes. Au point où je n'ai même pas pu me contrôler. Mais ne vous inquiétez surtout pas. Je m'occuperai de tout. D'une manière ou d'une autre, je ferai de sorte que ni la police ni ma tante ne sachent que le meurtre qui a été commis à l'usine est lié à moi, je vous le promets. Parce qu'avant cela, il faudra impérativement qu'ils sachent que la personne n'est pas morte à cause de l'incendie, mais qu'en vérité, elle a été tuée avant que l'incendie ne se déclare.
Qui est Ramu? Ramu! Ramu. Ah, oui, je vois. Quoi? Les pneus sont réparés. Réparer quoi? Les pneus sont réparés. Ils sont réparés. Eh bien, tant mieux. La main de mon frère fait trop mal. À l'heure qu'il est, mon frère a déjà dû appeler le mécanicien pour changer ses pneus. Pas de souci. Maintenant, il faut les enfermer. Qu'est-ce qu'il y a? Les pneus sont réparés. Les pneus sont réparés? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi la porte ne s'ouvre pas? Hein? Non, c'était ouvert là. Si la porte est fermée, comment avez-vous reçu l'appel? Oh! La porte est fermée, alors comment? Quoi? C'est vraiment étrange. Mais ce n'est pas du tout étrange, Monsieur Khan. Parce que j'ai fait ce plan avec Ayane pour que vous ne puissiez pas aller au tribunal demain matin. Je suis intelligente, n'est-ce pas? Monsieur Khan, je vous ai dit tout ce que j'avais sur le cœur, n'est-ce pas? Que vous avez un cœur de pierre, que vous êtes vraiment bizarre, que vous êtes quelqu'un d'égoïste. Monsieur Khan, mais pourquoi nous nous sommes dit la vérité? Miss Haruki, les questions n'ont pas toujours de réponse. Ce n'est pas forcément le cas. Posez-moi une question, car j'ai toujours les réponses à toutes les questions. Croyez-moi. Ah. Oui. Donc, j'aimerais savoir pourquoi, malgré le fait que vous soyez si insolente, je vous apprécie autant. Sérieusement, Madame Haruki, je n'ai jamais vu une fille aussi bizarre que toi. Alors pourquoi y a-t-il autant de charisme en toi? Pourquoi alors que je ne t'apprécie pas? Pourquoi tu viens toujours dans mes rêves? Pourquoi tu t'immisces toujours dans ma solitude? Pourquoi tu viens comme une lumière dans mes ténèbres? Monsieur Khan, la réponse à votre question est très simple. C'est parce que malgré tout ce que vous avez dit, vous m'aimez bien. Je peux vous dire un truc? Il se trouve que moi aussi je vous aime beaucoup. Vraiment? Oui. Tu sais quoi, Madame Haruki? Il y a beaucoup de différences entre les rêves et la réalité. Oh? Oui. Peu importe à quel point je peux t'aimer. La vérité est que tu n'es pas une fille assez convenable pour moi. Pas seulement pour moi, mais tu ne pourrais pas être une épouse parfaite. Ou une belle fille parfaite pour n'importe qui. Sérieusement. Je ne peux pas laisser mes émotions prendre le dessus. Parce que tu n'es pas du tout appropriée pour moi, ou même faire partie de ma vie, ou pour ma famille. Oh. Monsieur Khan, vous êtes méchant. Et tu es asocial. Vous êtes méchant, Monsieur Khan. Asocial. Vous êtes méchant. Asocial. Méchant. Tu es asocial. Vous êtes méchant. Méchant.
J'avais déjà de gros soupçons. Mais aujourd'hui, tu l'as confirmé. Tu es stupéfaite de voir que je peux marcher, Razia? Ou es-tu plutôt surprise de voir que quelqu'un peut penser comme toi? Après tout, que veux-tu, Razia? C'est bel et bien toi qui m'as appris l'art de la ruse. Et d'ailleurs, je n'avais pas d'autre choix que de faire ça. J'ai donc décidé de répondre à chacune de tes ruses de la même manière que toi. Et s'il te plaît, Razia, ne va pas dire à qui que ce soit que je peux marcher. Parce que même si tu fais ça, tu te feras humilier, Razia. Tu sais très bien que personne ne te croira si tu dis ça. Tu as déjà essayé de le faire dans le passé. Et tu as perdu. Regardez, il y a tant de feuilles séchées partout dans la cour. Si vous avez fait ce travail correctement depuis ce matin, je n'aurais pas eu besoin de vous appeler à cette heure-ci, n'est-ce pas? Maintenant, appliquez-vous et nettoyez-le bien, s'il vous plaît. Bilo? Qu'est-ce que tu fais ici? Je faisais juste le ménage. Et maman a déjà dîné? J'allais justement lui donner. Vas-y rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Je ne m'en souviens pas. Attends, pourquoi? Pourquoi je ne me souviens de rien? Je ne me souviens pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Mince. Il est déjà 9h30. Je dois être au tribunal à 10h30 pile. Bon sang. Il ne reste plus qu'une heure avant l'audience. Par contre, je n'arrive pas à comprendre comment la porte s'est verrouillée toute seule. C'est très important pour moi d'y être. Je ne peux surtout pas laisser Rachid Ahmed Khan s'en sortir comme ça. Essaie de comprendre. Je comprends très bien, Monsieur Khan. Pourquoi vous ne comprenez pas? Vous n'allez pas arriver à temps là-bas, Monsieur Khan. Alors pourquoi ne pas simplement l'accepter? Je crois que tu as perdu la tête. Tout ceci est arrivé à cause de toi. Oh, vraiment? Et pourrais-je savoir ce que j'ai fait? D'abord, tu m'as emmené si loin de la ville. Écoutez, Monsieur Khan, je ne vous ai rien demandé. Vous vous êtes porté volontaire. En fait, tu as trouvé seulement aujourd'hui pour venir ici. Et en plus, tu es en retard pour tout. Pour du thé et le reste. D'accord. Dites aussi que j'ai demandé à l'esprit d'apparaître sur la route, Monsieur Khan, qu'il a commencé à pleuvoir à cause de moi, que j'ai mis un tuyau dans le réservoir de votre voiture et que j'ai retiré l'essence. Zoya, tu as vidé le réservoir de ma voiture. Je comprends mieux. Parce que j'avais rempli le réservoir. Alors comment s'est-il vidé?
Tu as fait tout ça pour que je ne puisse pas me rendre au tribunal. Et donc t'as aussi fermé la porte. Monsieur Khan, ça ne se cassera Miss pas comme Farouki. ça. Si tu penses pouvoir m'empêcher d'aller au tribunal, tu as tort. Monsieur Khan! Monsieur Khan! Je ne sais pas ce qui s'est passé si soudainement. Comment maman a fait pour tomber? Mais docteur, la nuit dernière, vous avez dit que maman reviendrait à elle dans les 12 heures qui suivent. Mais elle n'a toujours pas repris conscience. Maman va se rétablir, n'est-ce pas? Je ne pourrais pas le dire pour l'instant. Je pense qu'elle a dû subir un choc assez important. Je ne pourrais vraiment vous le dire que lorsqu'elle reprendra enfin conscience. Aujourd'hui, c'est l'audience de papa et... C'est peut-être pour ça que grand-mère était si inquiète et qu'elle... Et ainsi... Tout-puissant, je me demande ce qui a jeté le mauvais œil sur notre famille. L'audience de Rachid passera au tribunal dans 1 heure. Et maman est dans cet état. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire à Rachid? Elle est plus forte que je le croyais. Même après cette grosse chute de l'escalier, elle vit toujours. Et si jamais elle dit la vérité à tout le monde quand elle se réveille, que se passera-t-il? Monsieur Khan, écoutez-moi s'il vous plaît. Monsieur Khan, s'il vous plaît. Laissez-moi vous expliquer. Je reconnais que j'ai essayé de vous empêcher d'aller au tribunal. Mais croyez-moi, Monsieur Khan, j'avais une raison. Ne dis plus rien. Je te l'ai dit dans le passé. Ne te mêle pas de mes affaires familiales. Je n'ai même plus envie de te regarder. Mais... Il m'a laissé seule et il est parti. D'accord. Si Monsieur Khan pense que je ne peux pas rentrer toute seule, alors il se trompe. Ça se voit qu'il ne connaît pas Madame Farouki. Maman, Zoya t'appelle. Allô? Mes salutations, ma tante. Mes salutations. Ma tante, je suis désolée. J'ai fait tout ce que je pouvais pour empêcher Monsieur Khan d'aller au tribunal aujourd'hui. Mais je n'ai pas pu l'arrêter. Monsieur Khan vient de partir pour le tribunal. Et il est fort possible qu'il arrive à temps. Ce n'est pas grave, Zoya. Le Tout-Puissant décidera de ce qui doit arriver maintenant. Au moins tu as essayé de le faire. Mais un instant, Zoya, où es-tu? Ma tante, je suis en route pour la maison. J'attends le bus. Ne vous inquiétez pas pour moi, je serai bientôt là. Au revoir. Prasad, vous pouvez dire à l'avocat que je suis en route et que je fais mon maximum pour y être à temps. Oui, monsieur. Mais monsieur Khan, qu'est-ce qui vous a pris tant de temps? Vous deviez être de retour depuis hier soir.
Que j'ai fait apparaître l'esprit, qu'il a commencé à pleuvoir à cause de moi, que j'ai mis un tuyau dans le réservoir de votre voiture et j'ai retiré l'essence? Prasad, c'est une longue histoire. S'il vous plaît, dites à l'avocat de me tenir au courant de ce qui se passe. Allô? Malgré le fait que tu sois si insolente, je t'apprécie autant. Pourquoi alors que je ne t'apprécie pas, tu viens quand même dans mes rêves, Zoya? Pourquoi est-ce que tu t'es mise dans ma solitude? Pourquoi est-ce que tu viens comme une lumière dans mes ténèbres? Est-ce que Monsieur Khan m'a vraiment dit toutes ces choses? Allô? Allô? Come on.